C'est des schémas paternels, donc y compris ceux du grand-père, qu'on a pu voir un petit peu ce qui se mettait en place. Et que donc son grand-père et son père avaient des comportements de type, séducteur et puis d'attachement plutôt de style évitant et, et que le fait d'être dans une certaine conquête féminine comme ça, répétitive, était plutôt très bien vu et même valorisé en tant qu'homme viril et, et donc euh, et donc c'était ça qui créait les difficultés en fait dans ses relations avec les femmes. Et pourquoi aussi il n'arrivait pas à établir des histoires qui soient vraiment pérennes et solides dans le temps. Et avec un véritable investissement affectif dans la relation. Donc pour lui, en fait, il s'était pas rendu compte du poids de sa lignée masculine et des répercussions que ça avait sur lui actuellement. Parce que vu qu'il avait été élevé principalement par sa maman et la lignée féminine, pour lui, c'était ce qui primait avant tout en apparence. D'accord? Mais en creusant, il voyait qu'il y avait des schémas de répétition entre ce que son grand-père, son père avait fait et lui, ce qu'il était en train de reproduire. Et donc ça lui a permis en fait de conscientiser un petit peu les processus qui étaient en place, alors qu'il pensait, euh, de par le fait qu'il ait vu sa mère autant souffrir, euh, qu'il était loin de cette image-là, de ce père et de ce grand-père qui avait ces types de comportements vis-à-vis des femmes. Donc voilà, pour vous dire que les rapports entre hommes et femmes, c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est vraiment en fait une construction, une recherche de soi, de ce vers quoi on veut aller, quel type de relation on veut établir, et que c'est très important à certains moments quand on ne voit pas où le bas blesse de faire un travail sur soi. D'accord? Donc je sais que ce travail de remise en question est souvent plus facile pour la femme à faire que pour l'homme, mais comme pour cette personne-là, quand elle est venue me voir